Bonjour, je m'appelle Paul Maurice Conga, je suis candidat à la maîtrise en biochimie à l'Université du Québec à Montréal. J'ai le plaisir de vous présenter mon projet de recherche qui s'intitule La diaminoxydase végétale, aspect analytique et préparatif, qui est dirigé par le professeur Mathieu Fou de la chaire de recherche et d'innovation à l'ERDIS. Le syndrome d'intolérance à l'histamine est un ensemble de symptômes chroniques causés par un déséquilibre entre l'histamine accumulée dans le corps et ses capacités de dégradation, ce qui va produire des taux excessifs d'histamine. Il se manifeste par des symptômes tels que des troubles cardiaques, des bouffées de chaleur, de l'arythmie et autres symptômes. Le métabolisme de l'histamine également se fait essentiellement en deux voies. Nous avons une voie intracellulaire qui fait intervenir l'enzyme histamine N-méthyltransférase et une voie extracellulaire qui fait intervenir la diaminoxydase. Et ces deux voies-là vont concourir à la formation d'un produit d'azole acétaldéhyde qui sera directement éliminé dans les urines. Il faut savoir que ce syndrome-là est issu de la consommation d'aliments fermentés comme le vin, le fromage, et il touche 1% de la population avec 80% qui sont essentiellement d'âge moyen. Le traitement de cette affection-là vise l'usage d'antihistaminiques qui viendront agir au niveau des récepteurs des cellules productrices d'histamine telles que les mastocytes, sauf que l'efficacité reste toutefois limitée. C'est pourquoi nous proposons une approche plus directe qui vise l'usage de suppléments de diamine oxydase d'origine végétale pour venir réduire les taux excessifs d'histamine dans le corps. Ceci en formulation bioenzymatique avec la catalase qui est cette enzyme-là qui nous permettra de neutraliser les effets et puis aussi de l'hydrogène produit par l'action de la diaminoxydase sur l'histamine. Également, va favoriser le déplacement de l'équilibre de la réaction vers la dégradation de l'histamine par ajout de dioxygène dans le milieu, étant donné que cette réaction se produit essentiellement au milieu intestinal qui est pauvre en oxygène. Un élément majeur de cette approche thérapeutique est la purification de l'enzyme. C'est pourquoi ce projet a pour objectif de développer une méthode de purification de la diaminoxydase qui soit rentable et efficace à une échelle de laboratoire et à une échelle industrielle. Au niveau de la méthodologie, elle consiste à faire germer des pousses de Pisum sativum à partir de graines à 22 degrés Celsius et à 80% d'humidité. Ensuite, les pousses vont être broyées, puis l'enzyme va être extraite à l'aide d'un tampon d'extraction de type phosphate supplémenté en sel. Puis nous aurons deux approches de purification. La première consiste à des séries de centrifugation, suivies de purification par chromatographie d'affinité ou purification par chromatographie échangeur de ions. Et les éluats de ces purifications-là vont être dialysés puis lyophilisés pour fournir notre préparation de diaminoxydase pour l'usage thérapeutique. La deuxième voie de purification utilise l'ultrafiltration tangentielle au moins de concentration allant jusqu'à 8 fois un cutoff de 15 kDa, suivi de diafiltration à 15 kDa également. Et l'échantillon diafiltré va être lyophilisé pour finir notre préparation de diaminoxydase pour usage thérapeutique. Différentes fractions seront analysées par dosage spectrophotométrique et par zimographie. La zimographie est cette technique-là qui nous permet la détection de l'enzyme et la détermination de son activité spécifique intrinsèque en présence d'autres enzymes interférentes au moyen d'un gel de SDSPS 10% contenant de la peroxydase piégée. Un autre objectif majeur de ce projet était de déterminer ou de développer une nouvelle approche pour la détection de l'enzyme qui soit beaucoup plus sensible que la méthode précédemment développée par le laboratoire qui utilisait de l'orthophénylendiamine. Donc, la nouvelle méthode développée montre une meilleure résolution et un meilleur seuil de détection et donc une meilleure sensibilité pour la détection de l'enzyme. On s'est également proposé de vérifier l'impact de la concanavaline A sur l'activité enzymatique de la diaminoxydase et on a pu constater que la concanavaline A n'interagissait pas avec le site actif de l'enzyme et n'altérait donc pas son activité. Au niveau des purifications par chromatographie, on a pu voir que la rétention de l'enzyme par chromatographie échangée de ions et par chromatographie d'affinité était équivalente pour la diaminoxydase. On a également pu voir que la purification par chromatographie échangée de ions montrait des rendements de 11% d'unités enzymatique et qu'on pouvait retenir jusqu'à 4,98 unités par milligramme de protéines par cette approche-là, ce qui montrait l'efficacité de la méthode. À l'ultrafiltration tangentielle, on a eu des rendements de 100%, ce qui montre également la performance de la méthode. On a pu retenir 2,05 unités par milligramme de protéines, ce qui est largement suffisant pour la formulation de médicaments avec la catalase pour usage thérapeutique. En conclusion, on peut dire que la chromatographie échangeuse de ions et la chromatographie d'affinité montrent des capacités semblables pour la rétention de la DAO et pour la purification de l'enzyme, et que l'ultrafiltration tangentielle est efficace pour la purification à l'échelle industrielle de la diaminoxydase végétale. La démographie, par la méthode de DCHBS, est très sensible pour détecter la diaminoxydase et peut également s'appliquer à d'autres oxydases. Et enfin, cette nouvelle méthode de purification ouvre une voie innovante pour la détection d'enzymes et la purification à l'échelle industrielle. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.